Alors regardez, là c'est parfait, tout s'est bien mélangé, c'est nickel, d'accord. Donc là on va passer là, regardez, ça c'est ce qu'on avait fait cuire tout à l'heure. Donc là je vais ramener le mélange, je vais le renverser par dessus et je vais bien mélanger. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'huile, regardez, parce que c'est vraiment sec, il n'y a pas de gras. Donc c'est le gras, c'est ce gras là qui va faire en sorte, voilà, de le rendre un peu plus mou, quoi. Et puis dans tous les cas, des fois, moi, quand il m'en manque, je fais chauffer juste un petit peu d'huile et j'en rajoute. Parce que des fois, voilà, il n'y a pas assez, donc il faut rajouter. Ok, donc là, il faut bien mélanger le tout. C'est mieux à la main, mais là, c'est trop chaud. C'est vraiment très chaud. Malgré que j'ai mis les gants à main, mais c'est vraiment très chaud. Il faut bien mélanger tout ça. Sachant qu'il y aura du citron, donc ça va le liquidifier encore un petit peu. Hein. Je suis en train de le goûter. Comment vous dire que c'est une tuerie? Oh, c'est un truc de dingue. La portion, elle est juste... En fait, ce que je vous ai donné, c'est juste parfait, d'accord? Il n'y a rien à rajouter, ni plus ni moins. Donc là, je vais prendre un filet de citron. Je vais rajouter par-dessus, mettre mon sel. On peut mettre un petit peu de piment de paillettes. Moi, il n'est pas pimenté. On dit piment de paillettes, mais... Voilà, il n'est pas pimenté, il est très doux. Je vais mettre du sel. Donc, je vais en rajouter du sel. Ensuite, on va presser un bon jus de citron. Donc là, j'ai pris du citron, je vais bien presser. Ça passe super bien. C'est une tuerie, ça. Essayez, vous allez voir. Vous allez dire, punaise, Sharifa, l'Algérienne dans la cuisine turque, elle a raison. Donc, j'ai tout mis. Il me reste juste du persil. Je le rajoute vraiment à la fin, quand je voudrais servir. Donc, la texture, elle est vraiment... parfaite. Il y en a qui rajoutent même de la menthe séchée. Restez connectés pour la fin. Donc là, je vais commencer à couper mon persil. Donc j'ai dit, il y en a qui mettent même de la menthe fraîche avec. Ça passe aussi bien. Mais moi, j'ai dit, je vais mettre que du persil. Je vais rajouter un peu de citron. Et je mélange. Et là, vous prenez votre Meljimek comme ceci et vous appuyez avec vos doigts comme ça. Voilà. Donc, je finis tout ça et je reviens. Et voilà, donc ma recette, elle est prête. Super bonne, je dirais, avec un filet de citron. C'est un délice. Donc, je vous poste la recette comme d'habitude. Donc, je vous dis bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérienne dans la cuisine turque. Ciao! Voilà cette beauté turquish. Donc là, on voit bien que mes oignons, ils sont bien cuits, ils sont pas cramés. Donc là, je vais rajouter une cuillère à soupe de concentré. Moi, j'ai que du poivron. En plus, il est pimenté, donc ça va déchirer. Donc là, je vais mettre juste une cuillère. Après, vous mettez du concentré de tomate mélangé avec du poivron. Peu importe. Moi, le problème, c'est que j'ai plus. C'est pour ça que... je fais avec les moyens du bord, mais voilà, ça fera très bien l'affaire. Donc ça reste du concentré. Donc voilà, vous mélangez avec du concentré de tomate, concentré de poivron, c'est encore meilleur. Donc là, je mélange bien tout ça et je vais laisser cuire mon concentré avec mes oignons. Il faut bien que ça s'incorpore aux oignons. Il faut bien que j'ai le goût en fait d'un concentré cuit, pas d'un concentré cru. Voilà. Donc là, je mélange bien et je laisse quelques minutes. Et après, on va mélanger les deux. On rajoutera du sel. Alors, on continue. Donc, j'ai dit un demi-verre d'huile, d'accord? Donc, je mets le demi-verre d'huile. Je vais bien laisser chauffer. Voilà. Avant de rajouter mes oignons que j'ai râpés. Donc, 2 oignons, j'ai mis. Voilà, j'ai bien râpé. Donc voilà, donc on laisse bien chauffer l'huile avant de rajouter ça. Allez, c'est parti. Et ensuite, les oignons, il faut qu'ils soient frits, mais pas trop dorés en fait. Il faut juste qu'ils soient bien cuits, mais pas trop cramés. Donc là, il faut que ça fasse un petit choc comme ça, comme de friture. Donc là, ça va aller très vite. Je les ai râpés, donc la cuisson des oignons, ça va aller très vite. Donc là, vous laissez bien... J'ai un gros, je vais l'enlever. Vous laissez bien cuire, bien sûr en touillant de temps en temps. Il ne faut pas que ça soit cramé. Ok.
Regardez, donc là j'ai très bien mélangé et le boulgour, vous allez voir, il va cuire automatiquement parce que c'est très fin et avec la chaleur du mercimek, ça va, regardez, ça nous fait comme du, voilà, un pâté en fait. Donc là je vais laisser de côté, bien refroidir et puis je vais préparer. Donc là je vais prendre 2 gros oignons, c'est bon les oignons avec. Donc je vais faire venir frire avec de l'huile, du salsa, etc. Donc le salsa c'est du concentré. Et puis voilà, allez, restez connectés. Donc là, je vais prendre mes oignons, on va les râper, d'accord? Vous râpez vos oignons bien comme il faut. Et ensuite, on va les faire frire dans un demi-verre d'eau. Demi-verre d'eau d'huile, voilà. Un verre d'eau, mais voilà, de l'huile là-dedans. Donc un demi-verre d'eau d'huile. Voilà, avec 2 oignons. Et on va bien faire revenir ça. Comme une friture, en fait, on va faire frire nos oignons dans de l'huile. Voilà, il faut une grosse quantité parce qu'après ça sera mélangé à ça. Alors regardez, bon c'est pas encore prêt, hein, mais juste pour vous montrer, regardez, je suis en train de mélanger de temps en temps. Et regardez déjà il est comment. Mais il faut encore plus longtemps. Dédicace à Denise Abla. Oh là là, la première fois que j'ai fait ça, je crois que c'était en Turquie. Et puis elle était en train de me dire comment il fallait faire pour faire ça. Et j'avais pris les mercimek de Turquie. Ils ont mis 4 ans à cuire. Enfin bref. Alors vous laissez jusqu'à ce que ça devienne une bonne purée. Alors je reviens. Moi je l'ai éteint parce que là c'est prêt. Ok, regardez. C'est devenu comme une purée de lentilles. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre le boulgour, on va mettre là-dedans et on va mélanger. Et en fait il va se cuire avec la chaleur du mercimek. Ok, vous mélangez bien, vous fermez, vous laissez poser. On va attaquer la deuxième étape. Donc là, la plus grosse étape, on va dire qu'elle est prête. Vous mélangez bien. Donc là, regardez, j'ai mis donc mes lentilles corail. Donc là, j'avais du thé, enfin le lot du thé de ce matin qui est encore chaude. Donc comme j'ai dit, au niveau, donc j'ai dépassé, voilà, un petit peu. Ok, donc ça dépasse, c'est parfait. Je vais quand même rajouter un petit peu, voilà. Donc là je mets sur le feu et je laisse cuire. Il faut bien fermer par contre la casserole, il faut laisser cuire et puis ça va tout absorber l'eau forcément et ça va devenir comme une purée. De toute façon je vous montrerai la texture que vous devez obtenir. Allez, restez connectés. Donc là comme vous pouvez le voir, hop là ça cuit, j'ai fermé, je laisse cuire tranquillement jusqu'à ce que ça devienne une purée. Ok, là j'ai le même verre, vous prenez le même verre avec le boulgour très fin, et chili boulgour. Voilà, c'est pour faire le çiğ köfte et tout. Vous voyez, c'est vraiment le plus fin. Donc vous prenez la même quantité. C'est pour ça que je vous dis soit vous prenez un bol, soit un verre, mais il faut que ce soit la même quantité. Donc c'est celui-ci. Voilà. Alors coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette, le mercimek köfte. Donc le mercimek köfte c'est style le içli köfte mais ça se fait avec les lentilles corail. C'est trop bon, c'est un kiff total pour moi en tout cas. Donc pour la recette, là j'ai pris un verre. Donc vous prenez n'importe quelle mesure en fait, un bol, un verre, etc. Moi j'ai pris un verre, je vais vous montrer. Donc c'est celui-ci. Voilà, d'action. Donc je l'ai rempli de mercimek. J'ai bien lavé mes mercimek. Là je vais les faire cuire. Il faut que ça devienne comme une espèce de purée. Donc là je vais mettre les mercimek dans ma casserole qui est en dessous. Et je vais mettre de l'eau chaude. Donc qui dépasse un petit peu les mercimek. D'accord? Il ne faut pas non plus charger d'eau. Il faut que ça dépasse un petit peu. Vous laissez cuire tranquillement. Mélangez de temps en temps pour que la cuisson soit dispersée et que tout cuit en même temps. Il ne faut pas qu'il reste des non cuits en fait. Donc vous laissez ça comme ça, vous laissez cuire et donc vous tournez et vous laissez jusqu'à ce que ça devienne une purée.